Bonjour, bienvenue sur Doctissimo Maman. Je suis Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute. Et aujourd'hui, je vais aborder la question « La grossesse a-t-elle une influence sur la libido ?» À la question « La grossesse a-t-elle une influence sur la libido ?» je peux d'emblée répondre oui. La grossesse a une influence sur la libido. Alors, quelle influence? C'est une influence que l'on peut caractériser en deux versants, un versant positif et un versant négatif. Le versant positif, c'est que pendant la grossesse, la femme va avoir un autre rapport à son corps. C'est un moment qui est tellement exceptionnel, qui est tellement particulier dans la vie d'une femme, qu'elle peut reconsidérer le lien à son corps, le lien à ses sensations, le lien à ses sentiments et le lien, bien entendu, à sa sexualité. Donc, dans le versant positif de ce lien entre grossesse et libido, il y a pour une femme, à un moment donné, une reconsidération de son lien à elle-même qui peut entraîner une reconsidération de sa sexualité. En plus, il y a bien entendu pendant cette période-là, et notamment entre le 4e et le 7e mois, une telle montée hormonale que chez certaines femmes, pas chez toutes, mais chez certaines femmes, il va y avoir une déflagration hormonale, une réorganisation, je dirais même une révolution hormonale qui peut entraîner une montée de la libido et qui fait que les femmes, pendant ce moment-là, peuvent avoir des envies sexuelles qui vont être beaucoup plus fortes qu'à l'habitude. Donc oui, la grossesse a une influence sur la libido. Cette influence positive va entraîner une augmentation de la libido, une augmentation du désir sexuel et je dirais même une augmentation du plaisir. J'ai pour ma part rencontré beaucoup de femmes dans mon cabinet qui ont vécu leurs premiers orgasmes au moment de leur grossesse, et notamment aux alentours du 5e, 6e mois. Donc, ce lien entre grossesse et libido, il existe bien sûr, et il existe d'abord sur un terrain positif. Le terrain négatif, c'est ce moment très particulier où les femmes vont être dans ce mouvement corporel, dans ce changement corporel, et où tout d'un coup, elles vont surinvestir la position maternelle, elles vont surinvestir le fait d'être mère prochainement, et donc du coup désinvestir le lien avec leur féminité et le lien avec la sexualité. Donc c'est comme si elles se retrouvaient face à une situation de choix. Il faut que je choisisse. Soit je continue à être femme et avoir une sexualité, soit je suis une future mère et j'investis essentiellement le rapport à mon corps, par rapport à mon enfant, par rapport à moi-même et par rapport à ce qui se passe dans cet univers et dans cet espace très particulier entre mon enfant et moi. Donc de fait, ça va être le versant que j'appellerais négatif et où pendant la grossesse, il n'y aura quasiment plus de sensations liées à la libido et quasiment plus de sexualité. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'une femme qui, pendant sa grossesse, ne va plus avoir de libido est une femme qui aura perdu sa libido jusqu'à la fin de ses jours. La libido peut revenir après l'accouchement, mais dans ce moment particulier de la grossesse, on peut trouver des femmes pour qui la libido est mise de côté, la sexualité est mise de côté et l'investissement est essentiellement dans cette position de future mère. Il y a un autre élément aussi qui est le rapport à la morale. Quand je parle de rapport à la morale, c'est que pour certaines femmes, la grossesse et la sexualité sont deux choses qui moralement ne peuvent pas aller ensemble. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être à la fois mère, porter un enfant et en même temps continuer à être dans le désir et continuer à être dans le plaisir sexuel. Bien sûr, il est tout à fait juste de respecter cette position-là et puis de voir comment cette position va évoluer avec le temps et comment surtout après l'accouchement, une femme va retrouver la possibilité de revenir à une fonction féminine, une fonction sensorielle, sexuelle et sensuelle qui va lui permettre de revenir à une sexualité qui sera une sexualité plus épanouissante et plus harmonieuse. On peut donc dire de manière globale que la grossesse a une influence sur la libido parce que la grossesse est une telle réorganisation du rapport à soi-même, une telle réorganisation du rapport à son environnement, du rapport à son compagnon, que bien sûr, la libido, il est naturel qu'elle soit différente durant la grossesse que pendant le reste de sa vie. Donc c'est cela qu'il faut regarder et c'est comment une femme qui va vivre ce moment très particulier, ces 9 mois très particuliers, va organiser son rapport à son désir, son rapport à son plaisir, parce que bien sûr, on ne peut pas dire grossesse et libido de façon très globale. Dans la grossesse, il y a des moments qui sont des moments très différents, on n'a pas la même libido pendant les 3 premiers mois que pendant les mois qui suivent, parce que le rapport au corps il change, le corps se modifie, le rapport à l'enfant, le fait de sentir l'enfant qui est présent à l'intérieur de soi, tout cela va bien sûr avoir une influence directe sur l'organisation de la libido. Les 3 questions que j'entends le plus fréquemment concernant ce lien particulier entre la grossesse et la libido sont pour la première, depuis que je suis enceinte, je fais beaucoup de rêves érotiques, est-ce que c'est normal? Oui, bien sûr que c'est normal, parce qu'il y a chez une femme, lorsqu'elle est enceinte,
une modification du lien à elle-même et je dirais même une modification du lien avec son inconscient. Rappelons que les rêves, c'est le moment très particulier où notre inconscient nous parle à nous-mêmes. Et dans ce moment-là où notre inconscient nous parle à nous-mêmes, et en l'occurrence l'inconscient d'une femme enceinte lui parle, dialogue avec elle, bien sûr que le fait d'être enceinte va modifier le type de rêve que l'on va faire. Alors pourquoi des rêves érotiques viennent de façon beaucoup plus fréquente? Parce qu'il y a naturellement une érotisation du lien à soi-même, une érotisation à son corps, une érotisation à ses seins, érotisation à son ventre, à son sexe, qui peut se traduire la nuit par des rêves érotiques qui vont être plus précis, plus puissants, voire à certains moments, que ceux qu'on fait habituellement. Une autre question qui est une question très fréquente, c'est « j'adore faire l'amour, mais depuis que je suis enceinte, je n'ai plus envie, est-ce que le désir va revenir ?» Là encore, il s'agit de dédramatiser et puis de déculpabiliser aussi les femmes qui ressentent ça, parce que, bien sûr, elles sont mobilisées autour de leur grossesse. Et puis parfois, la grossesse, elle arrive à un moment de la vie d'une femme qui est peut-être un moment difficile pour elle. La grossesse, elle a peut-être eu du mal à se mettre en place. Donc tous ces éléments-là, il faut les prendre en compte. Et lorsque toute l'organisation psychique, toute la pensée, toutes les émotions sont autour de l'aménagement, de la mise en place de la grossesse, que la libido se mette de côté, c'est pas très grave, elle reviendra plus tard. La troisième question qui revient souvent, qui est plutôt une question masculine, c'est « je désire beaucoup plus ma femme depuis qu'elle est enceinte, dois-je lui dire ?» Bien sûr qu'il faut lui dire. Je ne vois pas pourquoi le désir ne s'exprimerait pas. Le désir est quelque chose de positif, est quelque chose qui permet aux personnes de pouvoir se rapprocher l'une avec l'autre et de pouvoir effectivement vivre ensemble des moments qui, a priori, sont des moments qui sont agréables et qui sont harmonieux. Donc, dire à sa femme, parce qu'elle est enceinte, qu'on la désire beaucoup plus, de toute manière, c'est quelque chose qui peut être plaisant à entendre et qui peut être aussi plaisant à dire. La question que je me poserais, c'est pourquoi un homme qui désire plus sa femme lorsqu'elle est enceinte a du mal à lui dire. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'il pense qu'elle est trop mère et qu'en étant trop mère, on ne peut pas la désirer? Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser parce que avouer son désir, ma foi, c'est quelque chose qui est simple, qui est naturel et qui devrait plutôt créer de la joie que de l'inquiétude ou des questionnements chez un homme. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Doctissimo Maman. Quant à moi, je vous dis au revoir et j'espère à bientôt.